C'est maintenant la chronique Filles actives avec Marilyn Scott, qui est professeure ici à l'École Hauteville. Donc, Marilyn, cette semaine, tu as décidé d'expliquer c'est quoi le programme Filles actives. Exactement. Filles actives, c'est aussi le nom de ma chronique, donc je me disais que c'est peut-être important de décrire c'était quoi. La mission de ce regroupement-là, c'est simplement d'amener les adolescentes à être actives pour la vie. C'est en 2007 que Claudine Labelle, athlète élite en cyclisme, fonde Filles actives. Au cœur de ses préoccupations, l'estime de soi, l'entraide, le dépassement de soi ainsi que le plaisir sont des valeurs essentielles qui se développent au fil des activités vécues par les jeunes filles. Depuis sa création, les actions visionnaires de Filles actives ont permis de laisser une empreinte positive auprès de plus de 150 000 adolescentes. Wow! Puis toi, Marilyn, tu penses qu'il y a un lien entre la puberté et le sport du côté féminin? Exactement. Une tendance qui s'accélère drastiquement entre 12 et 17 ans, puisqu'au terme du secondaire, 9 filles sur 10 ne répondent pas aux normes canadiennes en matière d'activité physique. Ça, c'est selon Statistique Canada. Le but de Filles actives est de renverser cette tendance. C'est pourquoi plusieurs écoles du Québec et de l'Ontario ont décidé d'emboîter le pas. C'est le cas de l'École Hauteville. Depuis 10 ans, ici à Hauteville, Guylaine Bolduc est la madame Filles actives de l'école. Elle a mis sur pied plusieurs activités et moyens ayant pour but de faire bouger les jeunes filles tout en adoptant un mode de vie sain et en favorisant l'entraide et le sentiment d'appartenance. Depuis 4 ans, 2 autres enseignantes ainsi que moi-même sommes jointes à Guylaine pour poursuivre la mission. Puis vous éprouvez une difficulté pour mobiliser les filles cette année? Ouais, on a remarqué ça cette année. On a vraiment beaucoup de sous, on a plein de belles idées, on a des beaux projets, mais on éprouve la difficulté à mobiliser les jeunes filles. Les amis, l'école, les changements corporels occupent toute la place dans leur vie. Et comme si ce n'était pas assez, le téléphone cellulaire et les réseaux sociaux se montrent coriaces. Il faut être des plus compétitives pour rivaliser avec ce fléau. Plusieurs jeunes filles ont peur du jugement des autres et manquent de modèles autour d'elles pour les influencer. Filles actives est une excellente solution. Mais pour contrer le divertissement qu'offre leur bidule électronique, il faut être ferré et armé de patience. Or, on remarque que plusieurs sont évachés sur l'heure du dîner, un sandwich à la main, le téléphone dans l'autre. Pendant ce temps, au gymnase, je ne sais pas si vous saviez, mais on peut jouer au basket, suivre un cours d'autodéfense ou même s'éclater en dansant avec une pro du hip-hop. Non, nous ne sommes vraiment pas de calibre. Il semblerait qu'en 2020, l'activité physique ne fasse pas le poids. Elle est moins valorisée, en effet. Adolescente, on me punissait en m'enlevant mon vélo, moi. Aujourd'hui, plusieurs jeunes n'en possèdent même pas. Peut-être devrions-nous débrancher tout ça, les forcer à chausser leur espadrille puis aller jouer dehors. Pour citer Sophie Grégoire, porte-parole Filles actives et aussi première dame du Canada, l'activité physique est un mode de vie qui nous permet de vaincre dans l'adversité, de devenir plus fort pour affronter les difficultés de la vie et donc d'aller plus loin. Je conclus en disant qu'au lieu de délaisser le sport et de s'isoler avec notre appareil électronique, rassemblons-nous pour bouger, se dépasser, s'entraider et socialiser. Alors, faisons exploser la statistique. Merci beaucoup, Marilyn. On te revoit la semaine prochaine. Bien sûr! Jusqu'à 17h, ça clique sur Fréquence HV et on fait partie de la clique pour le meilleur retour.